Maintenant que vous avez passé l'étape numéro 1 de définir votre client idéal, que vous êtes vraiment au clair avec ça, on peut passer à l'étape numéro 2 qui est de définir vos objectifs d'activité. Définir des objectifs, ça va être vraiment essentiel pour guider toutes les actions de communication que vous allez mettre en place et vous assurer que tous les efforts que vous allez fournir, ils mènent bien à un résultat concret, qui viennent vous aider à développer votre activité. À ce stade, on ne va pas encore parler des détails de la communication. On va pas fixer, des objectifs pour Instagram, des objectifs pour votre newsletter et cetera. Puisque ce sera l'étape suivante, ça va être de définir quels vont être vos canaux de communication les plus adaptés en fonction de votre activité. À ce stade-là, on va définir des objectifs généraux pour votre activité en elle-même. On veut avoir des objectifs clairs et mesurables qui vont vous aider à mieux cibler vos actions et à suivre vos progrès. Donc pour ça, on va utiliser une méthode que vous connaissez peut-être qui s'appelle la méthode SMART, qui est hyper efficace pour structurer vos objectifs. Donc SMART, c'est un acronyme. Le S, il signifie spécifique. Donc ça veut dire que votre objectif il doit être précis et répondre à des questions comme qu'est-ce que je veux atteindre exactement. On va éviter un objectif flou comme je veux plus de clients et être précis sur le nombre ou le type de clients. Par exemple, avoir 6 rendez-vous par semaine dans 3 mois. Ça, c'est l'objectif qu'on a fixé récemment avec une cliente qui est encore en temps partiel à côté et qui consacre une journée et demie par semaine à son activité. Donc 6 rendez-vous par semaine dans 3 mois, c'est déjà très bien. Le M, il signifie mesurable, donc votre objectif, il doit pouvoir être mesuré pour savoir si vous êtes en bonne voie pour l'atteindre. Donc, on va utiliser des indicateurs chiffrés. 6 rendez-vous par semaine, ça va être facile de savoir si on les a atteints ou pas, c'est mesurable. On peut aussi se dire que notre objectif, c'est de générer un revenu de 1 500 € par mois dans les 6 prochains mois. Encore une fois, ça sera facile de savoir si cet objectif, il est atteint ou pas. Et l'objectif, là, il est sur 6 mois. Donc, dans 3 mois, si on en est à un revenu de 1 100 ou 1 200 €, on va pouvoir se dire qu'on est en bonne voie et qu'il y a toutes les chances qu'on arrive à générer ce revenu de 1 500 € dans 3 mois. Le A, c'est pour atteignable. Donc c'est important que vos objectifs ils soient ambitieux, mais il faut aussi qu'ils soient réalistes. Ils doivent correspondre à vos capacités actuelles et vos ressources dont vous disposez. Donc générer un revenu de 1 500 € par mois dans les 6 prochains mois, c'est atteignable. Générer un revenu de 8 000 € par mois dans les 6 prochains mois, si pour l'instant votre activité vous rapporte rien ou parce que vous démarrez ou que pour l'instant vous en êtes à 500 € par mois, là c'est pas atteignable. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il y a quand même plus de chances que vous n'y arriviez pas plutôt que l'inverse. Donc on va pas se fixer un objectif qui semble inatteignable. Sinon, quand on va faire notre point d'étape au bout de 2 mois et qu'on se rend compte que ça va être compliqué euh, d'atteindre cet objectif de chiffre d'affaires, eh bien on va être déçu et on va avoir plutôt envie d'abandonner plutôt que de continuer. Donc de manière générale, moi je conseille pas nécessairement d'utiliser le chiffre d'affaires ou le revenu comme objectif, puisque c'est souvent une source de stress. Donc je conseille plutôt d'avoir des objectifs en termes de nombre de clients par semaine, par mois, nombre de nouveaux clients, etc. In fine, ça revient un petit peu au même parce que vous savez combien de clients il vous faut pour avoir à peu près tel revenu, mais ça vous permet de vous focaliser sur autre chose que l'argent et sur quelque chose qui certainement vous motive un petit peu plus. Le fait d'aider chaque mois plus de personnes plutôt que sur quelque chose qui vous stresse, à savoir combien je vais gagner le mois prochain. Le R de SMART, c'est pour réaliste. On a vu, vos objectifs, ils doivent être ambitieux, mais ça doit rester réaliste, surtout par rapport à vos aspirations et à vos valeurs. Encore une fois, sur la question de l'argent, c'est pas parce que vous entendez partout sur internet que il y a des thérapeutes qui gagnent 6 000 € par mois, que ça va être votre objectif à vous. Peut-être que ça ne correspond pas à vos aspirations profondes. Donc dans ce cas, c'est pas réaliste par rapport à qui vous êtes. Un objectif, il doit vous motiver. C'est pas l'argent qui vous motive. Fixez vos objectifs sur autre chose. Et enfin, le T de SMART, c'est pour temporellement défini. Votre objectif, il doit avoir une date limite. Ça permet de créer une urgence et aussi de structurer vos efforts. Puisque si vous savez que vous avez 6 mois pour atteindre un objectif, vous allez vous
vous allez plus facilement pouvoir délimiter chaque mois ce que vous devez faire pour vous rapprocher de cet objectif. Donc par exemple, ça peut être obtenir 3 nouveaux clients dans les 2 prochains mois. Avant de penser à une stratégie de communication, vous devez savoir ce que vous voulez accomplir dans votre activité. Sans ces objectifs-là, vous risquez de vous éparpiller et de perdre du temps. Donc il vous faut des objectifs concrets qui vont vous aider à prioriser et à rester aligné avec vos valeurs, avec vos ambitions. Donc on l'a vu, ça peut être sur un nombre de rendez-vous par semaine ou par mois, etc. Ça peut être aussi des choses que vous avez envie de réaliser dans votre activité. Par exemple, organiser mon premier atelier de groupe d'ici la fin de l'année, avoir participé à 2 salons bien-être dans 6 mois, ce genre de choses. Donc vous allez prendre un temps pour définir vos objectifs d'activité, mais avant de passer à l'exercice, je veux vous rappeler qu'il faut éviter de vouloir tout faire en même temps, de vouloir être partout. Donc ne vous fixez pas non plus trop d'objectifs différents, il faut qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Rappelez-vous que ça fonctionnera toujours mieux si vous procédez étape par étape et que vous vous concentrez sur des priorités qui sont claires. Donc, vous pouvez tout à fait brainstormer et lister 10 objectifs, mais ensuite il va falloir revenir dessus et vous dire, OK, pour les 6 prochains mois, dans cette liste, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Par quoi il faut que je commence? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Donc, vous pouvez revenir sur votre cahier d'exercice et je vous ai remis la méthodologie SMART pour que ça puisse vous aider à vérifier si vos objectifs sont bien alignés avec cette méthodologie. Et donc, vous allez venir lister vos différents objectifs. Comme je disais, si vous en avez plus, c'est pas grave, vous trierez après. Mais là, pour l'instant, il vous faut 1 à 3 objectifs d'activité. Et ensuite, pour chaque objectif, vous allez vous demander quels sont les points d'étape qui seraient pertinents. Par exemple, si vous avez un objectif à 3 mois, ça peut être intéressant de faire un point d'étape chaque mois. Si votre objectif il est sur un an, vous pouvez faire un point d'étape tous les 3 mois. Donc vous allez lister les différents points d'étape que vous voulez faire pour chaque objectif. Et ensuite, vous allez prendre votre agenda et vous allez noter ces dates-là. Comme ça, vous fixez ce rendez-vous avec vous-même et vous marquez bien que c'est important pour vous de suivre la progression de ces objectifs et de pouvoir prendre les actions nécessaires pour vous rapprocher à chaque point d'étape de ces objectifs-là. Je vous laisse faire cet exercice et quand vous serez au clair sur vos différents objectifs d'activité, vous pouvez passer à la partie suivante qui va être de définir vos canaux de communication.